Salam alaikum. L'exercice des nombres complexes que vous avez ici, c'est l'exercice qui a été donné à l'examen national du baccalauréat l'année dernière, c'est-à-dire en 2023, session de rattrapage. امتحان الدورة الاستدراكية السنة الماضية أي 2023. Voilà l'exercice. C'est un exercice qui est très très intéressant. Ça sera pour vous un plus dans votre préparation des nombres complexes pour l'examen final, Inch'Allah. Ici, c'est presque illisible. Là. Il s'agit de a à la puissance 2022. Je vais l'écrire juste à côté ici. A à la puissance 2022. Faites cet exercice. C'est très, très bonne chance pour vous. La première question. La première question, montrer que A il est égal, voilà, montrer que A il est égal à racine carrée de 3 facteur 2. Alors, on va le faire. Alors, on a A égale racine carrée de 3 sur 2 plus 3 demi-i. Pour arriver à cette écriture, alors il faut qu'on factorise par racine carrée de 3, comme vous le voyez bien. Alors, je factorise racine carrée de 3 facteur de 1 demi plus i racine carrée de 3 sur 2. Et c'est racine carrée de 3, facteur de cos pi sur 3, plus du cos pi sur 3 plus i sin pi sur 3. D'où A égale racine carrée de 3, facteur de cos pi sur 3 plus i sin pi sur 3. Comme ça, on a bien fini avec cette première question qui est sur 0,25. On passe à la seconde maintenant. Déduire que A à la puissance 2022 est un nombre réel. A à la puissance 2022, donc il s'agit d'une puissance. Alors, il vaut mieux qu'on utilise, il vaut mieux, je ne dis pas, ce n'est pas nécessaire, il vaut mieux qu'on utilise la forme exponentielle de A, qui est racine carrée de 3, l'exponentielle I pi sur 3. Du moment que là, c'est une puissance et que l'écriture elle-même aussi, on voit qu'il y a une puissance, donc ils sont compatibles. C'est un choix, je pense, c'est le mieux qu'on peut faire. J'ai évité de travailler avec la forme trigonométrique pour ne pas utiliser la formule de Moivre. Alors, je commence en utilisant une première méthode. Une première méthode, j'ai dit. Alors, A à la puissance 2022, il est égal, en utilisant la forme exponentielle, racine carrée de 3, l'exponentielle i pi sur 3 à la puissance 2022. Et c'est racine carrée de 3 à la puissance 2022 multiplié par l'exponentielle i pi sur 3 à la puissance 2022. Voyez bien qu'on n'utilise que les propriétés des puissances. Ce nombre, vous pouvez le garder comme ça, vous pouvez le remplacer par 3, mais à la puissance 1011. Je ne vais pas le faire parce qu'en final, il faut qu'on trouve que c'est un nombre réel. Avec cette écriture ou avec celle-ci, alors on arrivera à ce que ça soit en final un nombre réel. Alors, c'est racine carrée de 3 à la puissance 2022. Et là, c'est l'exponentielle i 2022 pi sur 3. C'est la racine carrée de 3 à la puissance 2022, l'exponentielle, l'exponentielle i 674 pi. Là, tout élève il est censé de savoir, hein, quand il s'agit d'un argument qui est capi, mais avec k qui est pair, eh ben, ça se remplace par 0. Quand c'est capi, mais avec k qui est impair, donc j'ai dit ça pour k qui est pair, et là pour k qui est impair, eh ben, quand c'est impair, le capi, ça se remplace par pi. Là, vous voyez bien que 674 il est pair.
Donc, le capi, ça va se remplacer par 0. Donc, ce que vous avez là, c'est capi avec k qui est pair, ça se remplace par 0. Alors, c'est racine carrée de 3 à la puissance 2022. L'exponentielle, j'enlève et je mets à la place 0. Eh bien, i fois 0, c'est 0. À la puissance 0, c'est 1. Eh bien, ça reste racine carrée de 3, mais à la puissance 2022. Cet élément que vous avez là, il appartient à l'ensemble R. Donc, le A à la puissance 2022, il appartient à R. Alors, maintenant, je vais vous proposer une seconde méthode. Comme ça, vous aurez beaucoup plus d'idées, hein. Alors, une seconde méthode. Alors, une autre méthode. Là, je vais utiliser la propriété suivante. C'est que Z appartient à R étoile, c'est-à-dire un réel non nul, si seulement si l'argument de Z, c'est 0 modulo 2pi, alors il est congruent à 0 modulo 2pi, ou l'argument de Z, il est congruent à pi modulo 2pi. À ne pas oublier que 0 n'a pas d'argument. Le nombre complexe, si z égale 0, il n'a pas d'argument. C'est pourquoi on parle d'un nombre z qui est non nul, hein. Alors, c'est un réel non nul, c'est seulement si. Donc, pour démontrer qu'un nombre complexe est un réel non nul, on n'a qu'à démontrer que l'argument soit c'est 0, soit c'est pi, mais modulo de pi. C'est ce qu'on va faire ici pour a à la puissance 2022. Mais attention, la première des choses, il faut qu'on précise qu'à la puissance 2022, il est déjà différent de 0. Eh ben, ce qui est vrai, déjà A, voilà quoi est égal, donc il est différent de 0. Alors, on a A est différent de 0. On a, j'ai dit, A différent de 0 implique que A à la puissance 2022 est différent de 0. Donc, on peut maintenant chercher l'argument de ce nombre. Alors, l'argument de A à la puissance 2022, là, il s'agit d'un cas similaire à la propriété ln. Vous allez travailler comme si vous avez ln. Ça fait 2022, argument de A, modulo de pi. Nous, on sait, hein, selon cette forme trigonométrique que j'ai même transformée en forme exponentielle, que pi sur 3, c'est un argument. Alors, je le prends. Ça fait 2022 pi sur 3, toujours modulo de pi. Après simplification, ça donne 674 pi modulo de pi. Et comme je l'ai déjà expliqué avant, alors 674, donc il est pair. Donc ce capi, ça se remplace par 0 modulo de pi. Voilà. Eh bien, on voit que ce nombre complexe que vous avez ici, hein, son argument c'est 0, donc c'est un réel, hein. Donc, A à la puissance 2022, il appartient à 1. Cette deuxième méthode, elle est très, très intéressante. Donc, voilà un plus pour vous. Et j'ajoute, puisque j'ai déjà donné cette méthode, c'est vrai, dans le sujet, n'ont pas donné d'importance à ce détail, mais c'est un détail très, très important. Quand l'argument de Z, c'est 0, alors le Z, c'est un réel, mais c'est un réel strictement positif. Ça veut dire, elle est positive, mais elle est non nulle. Donc, il appartient à R plus étoile. Z, il est strictement positif. Dans le cas où c'est pi, sachez bien que le Z, c'est un réel négatif, mais ne peut pas être nul. Donc, c'est un réel strictement négatif. Voilà. On a fini avec cette question. À ne pas oublier de vous abonner à la chaîne là, et de faire le partage. Dans le plan complexe, rapporté à un repère orthonormé, où le vecteur U, le vecteur V, on considère les points A d'affixe A et le B d'affixe A bar. Eh ben, je prends note vite. Alors, A, il est d'affixe. Quand je dis l'affixe de A, je l'écris comme ça. Alors, ZA, ça signifie l'affixe de A. Et cet affixe, c'est le petit A lui-même. Alors, l'affixe de B, donc ZB, c'est le A bar. La question, c'est déterminer une mesure de l'angle, mais de l'angle
de quoi? De la rotation R de centre O et qui transforme le B en A. Donc là, il y a la rotation R, c'est la rotation de centre O et qui transforme le B en A. Voilà un résumé des données. Mais comme on a demandé de déterminer une mesure de l'angle, eh ben, soit alpha, je vais désigner une mesure par alpha, soit alpha, une mesure de l'angle de R. Et à partir de là, je vais utiliser une première méthode et après je donnerai une seconde. Alors, une première méthode, alors, je dis une première méthode. Alors, le fait que la rotation R, il transforme B en A, je vais l'écrire en A. Le R de B est égal à A. Et le fait qu'on son centre, c'est O. Donc, O, il est invariant et on sait très bien que c'est le seul point invariant. Donc, du moment que on sait que l'image de B, c'est A, donc l'angle de la rotation, c'est l'angle, le vecteur OB, le vecteur OA. Donc, au départ, il y a le vecteur OB, à l'arrivée, il y a le vecteur OA. Donc, je prends note ici, il s'agit de l'angle, le vecteur OB, le vecteur OA. Voilà l'angle de la rotation R. Du moment qu'il transforme le B en A et le O en lui-même, eh ben, l'angle, c'est le vecteur OB, le vecteur OA. Et le alpha qu'on va chercher ici, alors ça doit être une mesure de cet angle. Alors je l'écris, ce qui implique que alpha est une mesure de l'angle, le vecteur OB, le vecteur OA. Voilà, c'est fait. Maintenant, pour trouver le alpha, on va chercher la mesure de cet angle. Et pour chercher maintenant la mesure de cet angle, on commence la mesure. Donc, la mesure de l'angle, le vecteur OB, le vecteur OA. On met une barre au-dessus comme ça. Alors, c'est l'argument de Z, le vecteur OA, c'est-à-dire ZA moins ZO, c'est ZA. Sur Z, le vecteur OB, c'est-à-dire ZB moins ZO, donc c'est ZB. Mais tout ça, c'est modulo de pi. C'est encore congrue à l'argument. ZA, c'est le petit a lui-même, donc je le prends. Et le ZB, c'est le A bar, modulo de pi. Ceci, elle est congrue toujours. Et là, c'est la même chose que pour Ln. Alors, vous avez une propriété similaire à celle-ci pour Ln. On va travailler comme pour Ln, c'est l'argument de A moins l'argument de A bar modulo de pi. C'est toujours congru à l'argument de A, mais moins l'argument de A bar n'est rien autre que moins l'argument de A, ça selon la propriété que vous connaissez bien, que vous avez dans le cours. Mais tout ça modulo de pi. Et là, on voit bien que le moins, j'ai dit le moins avec le moins, c'est un plus. Ben, je transforme. Et ben, donc, toujours c'est congru. Argument de A plus argument de A, ça fait 2 fois argument de A, modulo de pi. Et c'est congru. Argument de A, c'est pi sur 3. Donc, ça fait 2 fois pi sur 3, modulo de pi. Donc, voilà à quoi est égale la mesure de l'angle. Par conséquent, une mesure, on va prendre 2 pi sur 3, d'où maintenant 2 pi sur 3 est une mesure. Donc, pour nous, c'est un alpha, hein, est une mesure de R, de l'angle, mais de R, R de la rotation. Voilà, j'ai fait la question à partir de là avec une première méthode. Maintenant, je propose une seconde méthode, mais sachant que alpha, c'est une mesure de l'angle de R. La deuxième méthode, c'est une méthode classique, vous la connaissez parfaitement. Tout élève, normalement, il doit y penser, hein. Deuxième méthode. Alors, l'expression complexe de R, on va passer par l'expression.
l'expression complexe de R est Z' moins ZO, puisque O c'est le centre. Et comme on a désigné l'angle par alpha, donc je vais mettre I alpha, puisqu'on l'a désigné par alpha, une mesure de l'angle, facteur de Z moins ZO. L'expression, ce qui est équivalent. Vous savez que O, c'est l'origine du repère, donc ZO, c'est 0, ce qui est équivalent à Z', est égal à l'exponentielle I alpha Z. Mais là, on ne doit pas oublier que le ZO, c'est bien 0, puisque le O, c'est l'origine. Nous, on a R qui transforme le B en A, et puisque c'est A qui est l'image ici, donc le Z', ça va être remplacé par ZA, je le fais. Donc Z', ça se remplace par ZA. Et si Z' se remplace par ZA, alors le Z, ça se remplace par ZB, l'exponentielle I alpha fois ZB. Puisque c'est le alpha qu'on doit chercher, alors on va isoler l'exponentielle I alpha en entier, ce qui implique que l'exponentielle I alpha, il est égal à ZA sur ZB. Le ZA, c'est le petit a lui-même. ZB, c'est A bar. Pour nous, le A, c'est racine carrée de 3, l'exponentielle I pi sur 3. L'autre, c'est son conjugué. Donc, c'est racine carrée de 3, l'exponentielle moins I pi sur 3. Racine carrée de 3 se simplifie. Là, je vais faire un rappel d'une propriété qui est très pratique. S'il s'agit de l'exponentielle Iθ sur l'exponentielle Iθ', eh bien, ceci n'est rien d'autre que l'exponentielle I facteur de θ moins θ'. Je l'applique ici, ce qui implique que l'exponentielle est alpha. Et là, vous avez l'exponentielle Iθ sur l'exponentielle Iθ'. Ça doit être l'exponentielle I. Je prends θ moins θ'. Donc, pi sur 3 moins pi sur 3, ça fait 2 pi sur 3. Et voilà, on a trouvé que 2 pi sur 3, et bien maintenant c'est un alpha. 2 pi sur 3, c'est un alpha. Donc, 2 pi sur 3 est une mesure de l'angle de R. Voilà. Voilà. On a fini de faire la question, mais quand même, je vais enfin vous donner une idée géométrique de ce qu'on a trouvé. Alors, une idée géométrique, parce que vous allez bien voir que géométriquement, ce qu'on a trouvé, c'est quelque chose qui est simple, hein. Voilà. Voilà, si vous voulez. Donc, ici, il y a un nombre complexe Z. Donc, c'est l'affixe de M. Pour le point M' d'affixe Z bar, selon ce que vous avez dans le cours, les deux points sont symétriques par rapport à l'axe X, hein. Par rapport à l'axe X, donc l'axe O, le vecteur E, parce que le repère, c'est O, le vecteur E, le vecteur B. Alors, ils sont symétriques par rapport à l'axe des X. Ben, je le précise, les deux points que vous avez là, pardon, les deux points que vous avez, ils sont symétriques par rapport à l'axe des X. Ici, il s'agit bien d'un angle droit. Donc, ici, j'ai dit il s'agit bien d'un angle droit. Voilà. La distance de M à l'axe X, hein, c'est la distance de M' aussi à l'axe X. Ben voilà, les deux points sont symétriques. Et comme, si Z est d'argument alpha, si Z est d'argument alpha, alors la mesure de cet angle, ça sera bien alpha. Et comme Z bar, c'est son conjugué, eh ben, la mesure que vous avez là, dans ce sens, c'est bien mon alpha. Mais si j'utilise le sens opposé, ça va être alpha. Donc, dans le sens opposé, là, c'est alpha, et là aussi, c'est alpha. Si on se place dans le cas de A et B, c'est-à-dire si je suppose que là, c'est A.
dans la fixe c'est A. Alors là, ça va être B. Si je suppose, ça va être B, la fixe A bar. Je sais très bien que là, ça va être pi sur 3. Et dans ce sens, ça va être moins pi sur 3. Dans le sens opposé, ça sera encore pi sur 3. Si je prends la rotation qui va nous faire la rotation qui transforme le B en A, c'est-à-dire le passage de B en A, alors le passage de B en A, c'est un passage où il faut utiliser l'angle pi sur 3 pour la première fois et l'angle pi sur 3 pour la deuxième fois. Alors pi sur 3 plus pi sur 3, ça donne bien 2 pi sur 3. Donc, le travail qu'on a fait, quand on jette un coup d'œil à ce qu'on a géométriquement, on trouve que c'est très très facile, c'est très très simple. Voilà. Alors, on passe à la question suivante. La question suivante, à ne pas oublier toujours, j'ai dit de vous abonner à la chaîne et de faire le partage. Ici, il y a l'équation E alpha. Je prends note. L'équation E alpha, c'est l'équation Z au carré moins racine carrée de 3Z plus alpha égale 0. Voilà, c'est une équation du deuxième degré. Voilà. Le alpha, c'est un réel non nul. Donc, c'est un réel, mais différent de 0. On suppose que l'équation E alpha, c'est-à-dire cette équation, admet deux racines. Non, il vaut mieux dire deux solutions. Il vaut mieux dire deux solutions. Admet deux solutions complexes conjuguées non réelles, Z et Z bar. Alors, on suppose que cette équation admet deux solutions conjuguées Z et Z bar. Voilà, c'est supposé maintenant. M, soit les points M d'affixe Z. Donc, je vais prendre note, hein. On envisage M d'affixe Z, je l'écris. Donc, ZM, c'est-à-dire la fixe de M. Et bien, la fixe de M, c'est Z. Mais pour la fixe de N, c'est Z bar. Et la fixe de P, c'est racine carrée 3. Voilà, j'ai pris note, hein, de ce que je viens de lire. Voilà. Pour moi, maintenant, tout est noté. On suppose, je reprends, que l'équation admet deux solutions, hein, complexes, conjuguées, hein, non réelles, Z et Z'. Et bien maintenant, sans résoudre l'équation alpha, eh ben, il faut répondre à ces questions. Là, on voit qu'il y a tout un paquet, si vous voulez, hein, de notes ici. C'est beaucoup de notes ici, hein, c'est 2 points total. Alors, on commence par la question A. La question A, montrer que alpha est plus grand que 3 sur 4. Pour montrer que alpha est plus grand que 3 sur 4, alors cette équation E alpha, c'est une équation qui est deuxième degré. Alors, l'équation E alpha est de la forme AZ carré plus BZ plus C, tel que, ou avec le A, ici, c'est 1. Je dis le A, c'est 1. Le B, c'est moins racine carrée de 3. Et le C, c'est alpha. Donc, l'équation que vous là-bas, c'est une équation, mais à coefficient réel. E alpha est une équation, pardon, je n'ai pas mis le 0 ici. L'équation AZ carré plus BZ plus C égale 0. Eh bien, avec A égale, E alpha, j'ai dit, est de la forme AZ carré plus BZ plus C égale 0, mais avec A égale, B égale et C égale. E alpha, c'est supposé, hein, c'est supposé qu'il admet deux solutions conjuguées non réelles. Alors, E alpha admet deux solutions, parce que c'est déjà supposé, hein, admet deux solutions conjuguées non réelles, non réelles. Euh, le fait qu'il admet deux solutions conjuguées non réelles, là, Z et Z bar. Donc, automatiquement, le delta il est strictement négatif. Le discriminant de l'équation que vous avez, c'est-à-dire je parle de alpha, il est strictement négatif. Ce discriminant, vous savez bien, le delta, n'est rien autre que B au carré
moins 4AC, alors il est strictement négatif. Le B, c'est moins racine carrée de 3 au carré, ça fait 3, moins 4. Le A, c'est 1. Le C, c'est moins, le C, c'est moins racine carrée de 3. Pardon, j'ai dit le C, une seconde. Alors le A, c'est 1. Et le C, donc, c'est alpha. Et tout ça, c'est strictement négatif. Ce qui implique que 3 moins 4 alpha, il est strictement négatif. Ce qui implique encore que moins 4 alpha, il est plus petit que moins 3. Eh ben, on divise par moins 4, mais si vous divisez par un nombre négatif, il faut changer l'ordre, hein. C'est plus petit que, ça doit être plus grand que. Alors, alpha, il est plus grand. Moins 3 sur moins 4, c'est 3 sur 4. Mais quand on divise par un nombre strictement négatif ou on multiplie par un nombre négatif, il faut changer l'ordre. Voilà, on est arrivé là. Eh ben, normalement, on doit démontrer que alpha est plus grand que 3 sur 4. D'où maintenant, ou tout simplement, c'est fini, hein. C'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà, on a fini avec. Donc, cette question, elle est faite. Alors, on doit démontrer que alpha est égal à z fois z bar. Alors, pour démontrer que alpha est égal à z fois z bar, c'est-à-dire démontrer ceci. Alors là, on va faire un petit rappel qui est très, très important. Alors, pour une équation du deuxième degré dans l'ensemble C, hein, AZ carré plus BZ plus C égale 0, donc j'ai dit deuxième degré, donc le A, il est différent de 0. Si les solutions ZA, si les solutions de cette équation, hein, ZA, ou là, si les solutions sont Z1 et Z2 de cette équation, si j'ai dit Z1 et Z2 sont les solutions de cette équation que je vais nommer E, voilà. Si Z1 et Z2 sont les solutions de E, alors, voilà une propriété qui est très importante. Vous, vous êtes censé de connaître par cœur. Alors, la propriété, alors je vais maintenant la donner. Voilà. C'est que j'ai dit si Z1 et Z2 sont les solutions de cette équation. Alors, automatiquement, leur somme, Z1 plus Z2, il est égal à moins B sur A, et Z1 fois Z2, il est égal à C sur A. Donc, quand on a l'équation, sans chercher ni ZA ni Z2, alors on peut donner leur somme et on peut donner leur produit. Cette propriété, elle vous sera aussi utile aussi quand vous allez préparer vos concours après l'examen du baccalauréat. Donc, il est certain que vous serez face à ce genre de questions, j'ai dit, euh, dans la préparation des concours. Je vous donne des exemples. Si on envisage, par exemple, comme équation 9z carré moins 3z plus 21 égale 0. Et bien, pour cette équation qui est une équation de deuxième degré dans l'ensemble C, alors donc, si Z1 et Z2 sont les solutions de cette équation, et ben, Z1 plus Z2, c'est moins B sur A. Et quand on dit moins B, donc c'est 3. Et le A, c'est 9. Et Z1 fois Z2, ça doit être C sur A. Et le C, c'est 21. Et le A, c'est 9. Je prends un autre exemple. Si on envisage l'équation, par exemple, I z carré moins ou plus 4z, mais plus 3 moins 5i. Attention, quand j'ai parlé d'une équation d'entrée, je n'ai pas dit que les coefficients sont réels. C'est vrai, à l'examen final, quand on va vous demander de résoudre une équation, il faut que les coefficients soient réels. Mais il est possible qu'une équation de ce genre, il fait l'objet d'un exercice à l'examen, mais sans qu'on vous demande de faire la résolution. Il est possible. Donc, je pense que j'ai dit, pour une équation quelconque dans l'ensemble C, quand il est deuxième degré et que les solutions sont Z1 et Z2, eh bien, sachez bien que leur somme, voilà à quoi est égal, et leur produit, voilà à quoi est égal. Donc, dans le cas de cette équation ici, pour les solutions Z1 et Z2, leur somme
il est égal à moins B sur A, et le moins B, c'est moins 4, et sur A, c'est I. Leur produit, Z1 fois Z2, il est égal à C sur A, mais le C, c'est 3 moins 5i. Alors, je le prends, c'est 3, j'ai dit, moins 5i, mais tout ça sur le A qui est égal à I. Alors, je reprends. Les coefficients de cette équation, il y a le A qui est I, le B qui est égal à 4 et le C qui est égal à 3 moins 5i. Eh ben, ce que je viens de donner en tant que propriété que tout élève, il est nécessaire hein, qu'il soit, si vous voulez bien, je dois dire, avoir cette propriété, si vous voulez, parmi les propriétés que il est censé connaître. Donc, il n'a pas le droit d'être le jour de l'examen dans une situation d'ignorance hein, de cette propriété. Alors, j'apprends, c'est une propriété à connaître par cœur. Alors, maintenant, on va faire la question. La question, c'est montrer que alpha est égal à z fois z bar. Alors, on a E alpha maintenant. On a, je reprends. On a, j'ai dit, l'équation E alpha. C'est cette équation. Z au carré, moins racine carrée de 3Z, plus alpha égale 0. Z1, Z et Z bar sont les solutions de E alpha. Donc, Z fois Z bar, eh ben, c'est Z1 fois Z2, c'est-à-dire le produit des solutions. Et le produit des solutions n'est rien autre que C sur A. Le C, c'est le alpha, et le A, c'est A. Donc, c'est alpha. D'où maintenant, le alpha que vous avez, c'est bien Z fois Z bar. Donc, c'est démontré. Le alpha, c'est Z fois Z bar. On a fini avec la question A. On passe à la question B maintenant. Alors, la question B, montrer que le module de Z est égal au module de Z moins 3. La question B, on a Z plus Z bar, c'est-à-dire la solution Z et la solution Z bar. Donc, il s'agit de Z1 plus Z2. Et Z1 plus Z2, comme j'ai déjà fait le rappel, c'est moins B sur A. Et selon l'équation, le moins B, c'est racine carrée de 3, puisque l'équation, je vais la réécrire encore une autre fois ici. L'équation, c'est Z au carré moins racine carrée de 3, Z plus alpha égale 0. Et ben, le moins B, c'est racine carrée de 3. Sur le A, donc c'est A. Donc tout ça, c'est racine carrée de 3. Et ceci implique que Z plus Z bar, il est égal à racine carrée de 3. Ce qui implique maintenant, je peux maintenant isoler Z bar, ce qui implique que Z bar, vous le voyez bien, Z bar, il est égal à racine carrée de 3 moins Z. Alors je l'écris, Z bar, il est égal à racine carrée de 3 moins Z. Voilà, j'ai gardé Z bar et Z, je le fais passer à l'autre bord. Eh bien, deux nombres complexes qui sont égaux, alors ils ont le même module. Le module de Z bar est égal au module de racine carrée de 3 moins Z. Là, je vais enfin euh, rappeler une propriété qui est très importante, c'est que le module d'un nombre complexe oméga, c'est le module de son conjugué. Donc, vous pouvez lire la propriété dans ce sens, comme vous pouvez lire la propriété dans le sens réciproque. Le module de oméga bar, c'est le module de oméga. En bref, deux nombres complexes qui sont conjugués, ils ont le même module. Attention, le conjugué de oméga, c'est oméga bar, et oméga bar sont conjugués sur oméga. Là, c'est le conjugué de l'autre. Donc, je sais que le module de oméga bar, c'est le module d'oméga. C'est ce que je vais appliquer ici, ce qui implique,
je sais que maintenant le module de z bar, c'est le module de z. Et tout ça, c'est le module de racine carrée de 3 moins z. Une autre propriété aussi qu'on va utiliser, le module d'un nombre complexe, c'est aussi le module de son opposé. Exemple, si je prends le module de 5 moins 9i, eh ben, c'est le module de son opposé qui est moins 5 plus 9i. Un autre exemple, le module de iz plus 1 moins i, c'est le module de son opposé. Son opposé, c'est moins iz moins 1 plus i. Je pense avec ces exemples, vous n'avez plus le droit à faire erreur. Ceci, ce qui implique que le module de z, et là, je remplace l'élément que j'ai ici par son opposé. Et son opposé, c'est le module de z moins racine carrée de 3. Eh ben, voilà ce qu'on a trouvé. Et ben, c'est ce qu'on a demandé de démontrer. Voilà. Donc, c'est fini. C'est ce qu'il fallait démontrer. C'est ce qu'il fallait démontrer. C'est déjà établi. Voilà. On a fini avec. On passe maintenant à la question suivante. La question suivante, alors on a fait le A, on a fait le B. On passe maintenant pour faire la question C. Alors, la question C, on déduire que les points M et N appartiennent à la médiatrice delta, mais du segment OP. Eh bien, on déduire, ça veut dire, alors on n'a qu'à utiliser ce qui précède. Alors, je l'utilise. On a le module de Z est égal au module de Z moins racine 4 de 3. Et je rappelle certaines données qu'on a déjà pris. Déjà, M est l'affixe Z, l'affixe de M, c'est Z. Voilà. Là, l'affixe de N, c'est Z bar. Voilà, c'est dans les données. L'affixe de P, c'est racine carrée de 2. Alors, je vais utiliser ces données. Ceci implique, je sais que Z, c'est l'affixe de M, je remplace, c'est ZM. Et toujours Zm, moins racine carrée de 3. Ce qui implique que le module de Zm moins Zo, là, le O, on ne le voit pas parce que c'est 0. Donc, je l'ai déjà fait apparaître, est égal au module de Zm, mais moins racine 3, donc c'est moins Z qui est l'affixe de P. Voilà, Zp. Tout élève, il ne doit jamais oublier, en tant que rappel, c'est que le module, par exemple, de Ze moins Zf n'est rien autre que la distance EF, et c'est aussi la distance FE. C'est commutatif. FE, EF, c'est la même chose. Alors, je poursuis. Ceci implique que la distance OM est égale à la distance PM. Et là, on voit bien que le point M que vous avez là, il appartient à la médiatrice du segment OP. Alors, je l'écris, ce qui implique que M appartient à delta médiatrice du segment OP. Voilà pour M. Maintenant, il reste à démontrer le N. Alors, pour le N, alors on a toujours le module de Z, puisque ça doit se faire par déduction, est égal au module de Z moins racine carrée de 3, ce qui implique, vous savez bien que le module, toujours, je vais utiliser cette propriété que je vous ai déjà donnée, le module d'un nombre complexe, c'est le module de son conjugué. Voilà. Là, ce qui implique, je remplace Z par son conjugué. Et là, je remplace l'élément que j'ai par son conjugué. Parce que pour moi, l'oméga, ce qui est entre les barres. Et là, l'oméga, ce qui est entre les barres, donc c'est tout ça. Je remplace, c'est le module de Z moins 3, mais le tout bar. Ce qui implique encore que le module de Z bar moins ZO, puisque le O, on ne le voit pas, c'est 0. Là, je décompose. Le conjugué de Z, donc c'est Z bar. Le conjugué de racine 3, c'est lui-même.
Ce qui implique, pour Z bar, on sait que Z bar, vous le voyez bien, Z bar, c'est la fixe de n, hein. Z bar, c'est la fixe de n. Alors, je l'utilise, c'est Zn moins Zo est égal au module de Zn moins Z de P, ce qui implique que la distance au n est égale à la distance Pn. Ce qui implique encore, le point qui se répète, hein, c'est n, et ben, c'est un point de la médiatrice OP. Voilà, je l'écris, ce qui implique que n appartient à delta, médiatrice du segment OP. Voilà, c'est déjà fait. Donc, maintenant, on a fini, hein. On a démontré que M appartient à delta, qui est la médiatrice. Le N appartient aussi à la médiatrice. Donc, on a fini, hein, par faire cette question petit c. Alors, on passe à la question suivante. La question suivante, c'est, alors d'abord, on a fini avec C. Alors, on passe à la question T. Alors, la question T, déterminer la valeur de alpha pour laquelle le module de Z-3 est égal à sin carré de 3. Alors, on doit chercher le alpha. Donc là, c'est une équation dont l'inconnu c'est alpha. Déterminer la valeur d'alpha pour laquelle le module de Z moins sin carré de 3 est égal à sin carré de 3. Donc, j'ai dit c'est une équation dont l'inconnu c'est alpha. Alors, le module de Z moins racine carré de 3, il est égal à racine carré de 3, est équivalent. Selon cette propriété-là, le module de Z moins racine carré de 3, on sait que c'est le module de Z. Là, je remplace le module de Z égale racine carré de 3. Nous, afin de profiter de ce qu'on a avant, c'est-à-dire de ceci, on sait que le module de Z, c'est la racine carrée de Z, Z bar. Donc, algébriquement, donc attention, le module de Z, c'est la racine carrée de Z, Z bar. Mais si on connaît la forme algébrique de Z, c'est-à-dire qu'on connaît la partie réelle et la partie imaginaire, alors c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Mais là, on n'a pas la forme algébrique de Z, on n'a pas, j'ai dit, la forme algébrique, mais on sait que Z, Z bar est égal à alpha, donc on va travailler avec cette propriété-là. Tout ça, c'est la racine carrée de 3. Ceci implique, ou équivalent même, alors la racine carrée de Z, Z bar égale racine carrée de 3. Pour se débarrasser de la racine carrée, alors on élève chaque membre au carré. On a deux choix, hein. Soit on élève chaque membre au carré, on utilise la propriété suivante. La racine carrée de A égale la racine carrée de B est équivalent à A égale B. Et tout ça, c'est dans R, hein, dans R+. Et Z, Z bar, c'est un élément de R+. Alors, on élève chaque membre au carré, ça va donner Z, Z bar. Il est égal à cet élément au carré, c'est 3. Z, Z bar, selon cette question, c'est alpha, parce qu'il est équivalent à alpha égale 3. Voilà, le alpha, il est déterminé. Alors, déterminer la valeur d'alpha pour lequel, là, voilà, c'est déjà déterminé. Donc, maintenant, alpha égale 3. La question est, déduire dans ce cas. Dans ce cas, c'est-à-dire dans le cas où alpha égale 3. Alors, déduire dans ce cas les points d'intersection de delta et le cercle de centre P et de rayon la racine carrée de 3. Alors, pour passer maintenant à cette déduction, mais attention, et déduire dans ce cas. Alors, pour alpha est égal à 3. Dans ce cas, c'est-à-dire le alpha est égal à 3, donc on doit travailler dans ce cas. Alors, pour alpha est égal à 3, on a ceci, je vais l'écrire. Alors, pour alpha égal à 3, alors on a le module de Z moins racine carrée de 3 est égal à racine carrée de 3. Et ceci, il est équivalent. Vous savez que Z, c'est Zm, moins Zp, et tout ça, c'est racine carrée de 3. Ce qui est équivalent à la distance
PM est égal à racine carrée de 3. Eh bien, ceci implique que le point M appartient, vous voyez bien qu'il appartient au cercle de centre P de rayon racine carrée de 3. Alors que M appartient au cercle de centre. Là, je ne suis pas obligé de mettre l'équivalence, l'implication suffit pour répondre à la question. Si vous ne voulez pas mettre l'équivalence, vous pouvez ne pas la mettre parce qu'on demande tout simplement de déduire dans ce cas que les points appartiennent au cercle. Voilà, vous pouvez mettre que l'implication, vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'équivalence. Alors là, mais là, on a demandé de déterminer alpha. C'est une équation, il faut raisonner par équivalence. Là, je reprends, puisqu'on nous demande de déterminer alpha, donc il faut raisonner par équivalence du moment que c'est une équation. Alors, je poursuis, ce qui implique que M appartient au cercle de centre P et de rayon R est égal à racine carrée de 3. Voilà, on a démontré que le M appartient. Maintenant, on va démontrer que le N appartient. Alors, une deuxième fois, je change de couleur. Alors, on a module de Z moins racine carrée de 3 est égal à racine carrée de 3. On va utiliser toujours la propriété que le module de oméga, c'est le module de oméga bar, c'est-à-dire le module d'oméga, c'est le module de son conjugué, ce qui implique que le module de Z moins 3, mais le tout bar, c'est toujours racine carrée de 3. Et là, le module de ce oméga, c'est le module de son conjugué. Ce qui implique, je décompose, ça fait Z bar. Et le conjugué de racine carrée de 3, ça reste lui-même. Et tout ça, c'est racine carrée de 3. On sait que Z bar, c'est Zn. Moins racine carrée de 3. Et tout ça, c'est racine carrée de 3. Ce qui implique, il vaut mieux aussi qu'on gagne du temps. C'est moins Zp est égal à racine carrée de 3. Ce qui implique que la distance Pn, elle est égale à racine carrée de 3. Et bien, maintenant, on déduit que le point N, il se trouve à une distance qui est égale à racine carrée de 3, mais de P. Du moment qu'il est à une distance qui est égale à racine carrée de 3 de P, donc le N appartient au cercle de centre P et de rayon racine carrée de 3. Alors, donc, je poursuis, ce qui implique que N appartient au cercle de centre P et de rayon R, il est égal à racine carrée de 3. Les points M et N, on a trouvé que les points M et N appartiennent à delta. Et on a trouvé que les points M et N appartiennent au cercle de centre P et de rayon R est égal à racine carrée de 3. Donc, delta, ou les points M et N, ce sont des points, si vous voulez, qui sont en commun, des points, si vous voulez, en commun de delta et de cercle. Ce sont, j'ai dit, des points en commun. Je vais l'écrire. D'après ce qui précède, ce qu'on a déjà établi, d'après ce qui précède, d'après ce qui précède, M et N alors M et N sont des points en commun de delta et le cercle de centre P et de rayon R est égal à racine carrée de 3. نقاط مشتركة ما بين le cercle وهذا. Mais à présent, on ne sait pas est-ce qu'il existe d'autres points. Donc, je ne peux pas dire que l'intersection, c'est l'ensemble où il y a ces deux points.
Si je dis maintenant que l'intersection, si je réponds maintenant c'est fini, et que l'intersection, c'est l'ensemble où il y a ces deux points, eh bien attention, ça sera une faute grave parce que ce n'est pas encore démontré. Ce qu'on a démontré, c'est qu'ils possèdent le M et le N en tant que points en commun. Bon, qu'est-ce qu'il faut ajouter pour dire que l'intersection, c'est effectivement l'ensemble où il y a rien que le M et le N? Nous, on sait qu'une droite est un cercle. Si je prends une droite et je la nomme D, quel qu'il soit, et un cercle, quel qu'il soit que la droite D, son intersection avec le cercle, c'est l'ensemble vide, soit la droite, il coupe le cercle, ou là, elle est tangente au cercle, et l'intersection, ça va être un seul point, soit, si vous voulez, l'intersection, c'est-à-dire la droite coupe le cercle en deux points. Donc, je reprends. Alors, une droite et un cercle, une droite et un cercle, soit l'intersection, c'est l'ensemble vide, soit l'intersection, ça va être un point, soit l'intersection, c'est deux points. Donc, ça ne peut pas être autre chose. Mais comme ici, ils ont deux points en commun, donc l'intersection, ça ne peut pas être l'ensemble vide, l'intersection, ça ne peut pas être un point, donc l'intersection, c'est deux points. Alors, c'est ce que je vais dire. Or, une droite, or l'intersection, or, attention, je vais l'ajouter en rouge parce que c'est très important. Or, l'intersection d'une droite, quel qu'il soit, hein, or l'intersection, j'ai dit d'une droite et d'un cercle, c'est un point ou deux points ou l'ensemble vide. Et comme delta est le cercle de centre P et de rayon racine 3 en M et N comme point en commun, alors l'intersection du delta et du cercle de centre P et de rayon racine carrée de 3, alors effectivement, c'est l'ensemble où il y a MN. Bon, attention, pas mal d'élèves, hein, ils ne vont pas réussir cette question. Je dis pas mal d'élèves, beaucoup d'élèves, ils ne vont pas réussir cette question. Mais heureusement, ils n'ont pas donné beaucoup de notes à cette question. Vous voyez bien que c'est une question sur 0,25. Donc, ça ne va pas impacter la note, hein, du moment que la première partie, c'est 0,25, la deuxième partie, 0,25. Mais la dernière question, il pèse lourd, hein. Rares les élèves qui vont réussir normalement cette question. Je dis rare. Eh ben, voilà, bonne chance à vous. À ne pas oublier de vous abonner à la chaîne et de faire le partage. Et Inch'Allah, au prochain partage du travail que je juge, hein, qui sera pour vous un plus, hein, dans votre préparation de votre examen. Inch'Allah. Allez-y, à la prochaine.